Hello. Hello, hello. Alors, où sont mes petites questions pour Marine? Hello. Ça y est, vous arrivez, c'est trop bien. Bon, comme d'habitude, dites-moi si vous m'entendez bien. Surtout, dites-nous si ça bug. Enfin, dites-moi pour le moment. Alors. Hop. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, trop bien, vous m'entendez bien, super, merci. Allez, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de bug ce soir, que ce soit la bonne. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. Allez. On attend Marine pour démarrer le live. Bonsoir à toi aussi. Hello, hello. Ah, vous êtes tout plein, c'est trop cool. On attend l'arrivée de Marine. Oh là là, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Alors, où est Marine? Marine, es-tu là? Hey, bonsoir, coucou. C'est trop chouette, vous êtes tout plein, c'est trop trop cool. On attend impatiemment Marine pour pouvoir commencer tout ça. Je vais lui envoyer un petit message, on va voir où il est. Ah mais je peux pas quitter, mais oui, suis-je bête. Alors, comment que je fais moi? Compte sur vous pour nous dire si ça bug, si vous nous entendez bien ou pas. Hey! Marine est là! Je crois qu'on Il est beau voit pas le le salon, bon hein? côté de ta caméra. Ah, voilà. Ah, ça y est, c'est beaucoup mieux. Mais le fait que tu m'aies invité, c'est plus facile. J'ai l'impression que si c'est moi qui te demande à participer, j'ai l'impression que ça bug moins. Eh ben écoute, j'ai découvert ce bouton, je me suis dit allez, j'essaye. Et ben, t'as bien raison. Et du coup, ça a marché du premier coup. Trop bien. Écoute, c'est mon deuxième live, j'apprends encore à utiliser les boutons. Pour le Ah, en plus, moment, on tout a quelqu'un. fonctionne. Ah, bah, super. Génial. Merci, Trop bien. merci. Trop chouette. Bon, bah voilà, en tout cas, ce soir c'est la bonne, pas de bug, tout va bien se passer. Vous êtes déjà tout plein de nous avoir rejoints sur le live. Ah, c'est super. Oh, il y a 100% LC qui est là aussi, trop bien. Coucou Marie. On fait un petit coucou. Bon, bah super, écoute, on va pouvoir repartir à zéro, repartir sur des bonnes bases ce soir. J'espère qu'on va pouvoir discuter jusqu'au bout de la nuit, hein. Oula, carrément, quoi. Attention, hein, vous êtes pas prêts, hein. Restez bien jusqu'au bout de la night. Écoute, j'ai tellement de questions à te poser, j'ai hâte de connaître un petit peu tout ton parcours. Mais du coup, on va recommencer à zéro pour ceux qui n'étaient pas là hier. Bien Donc, sûr. est-ce que tu pourrais juste rapidement te présenter, s'il te plaît? Eh ben oui, moi je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, j'ai été assistante vétérinaire pendant 10 ans, voilà, c'est un métier que j'affectionne tout particulièrement, d'où pourquoi j'ai envie de former mes collègues assistantes vétérinaires aujourd'hui. J'ai créé Coup de Patte il y a 4 ans et du coup voilà, je suis mon petit parcours là. Voilà, au début c'était du pet sitting, après du comportement félin, maintenant de la formation. Enfin voilà, j'ai plein de Trop projets en bien. tête, donc ça s'arrête jamais. Alors moi Marine, c'est les projets, les projets, les projets. S'il n'y a pas de projet, c'est pas possible. C'est Je trop peux bien, pas. c'est trop chouette. Et Voilà. toujours des projets autour des animaux, finalement. Oui, alors tu vas découvrir pas forcément, mais maintenant Ah, ah, ça y est, il y a trop de suspense. c'est pas fini, t'as vu. Bon, écoute, allez, on rentre dans le vif du sujet. Ma première question, c'était surtout au niveau de ton parcours d'ASV. J'aurais beaucoup aimé savoir comment tu es devenue ASV, tout simplement. Alors, c'est là que tu vas comprendre mon petit teasing, parce que au départ, je voulais pas devenir ASV. Voilà, mon métier de prédilection, tu vas le reconnaître, c'est professeur des écoles. Donc, quand j'étais petite, je voulais être professeur des écoles. J'adorais mes maîtresses, tout ça. C'était vraiment mon univers. Et donc, j'ai fait toutes mes études pour être professeur des écoles, la licence, le master, tout ce qui va bien, hein, tu vois, j'étais à fond. Ah Euh, oui.
Et en fait, j'ai passé le concours 2 fois et je l'ai loupé. Je l'ai loupé 2 fois. Voilà. Sauf que c'était un peu frustrant parce que j'avais pas eu de bâton dans les roues de toute ma scolarité et forcément à la porte du métier, on me ferme les portes et ça a été quand même un peu compliqué. Mais en parallèle, tu vas comprendre, j'étais bénévole au refuge de ma ville en fait, voilà. Parce que bien sûr que les animaux, je les affectionne depuis toute petite. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, bah, je vais garder la passion des animaux, mais je vais faire du bénévolat. Donc, je suis partie faire du bénévolat et là, j'ai découvert, voilà, tout un univers, faire des soins, emmener chez le veto, remplir des carnets, voilà, tout ce qu'on aime bien faire, voilà. Et quand j'ai raté mon concours, je me suis dit, bah, en fait, j'aime bien faire tout ça, en fait. C'est vrai que c'est chouette et tout, mais il n'y a pas un métier pour être payé parce que c'est bien gentil le bénévolat, mais j'allais pas en vivre. Faut un peu des sous quand même. Et grâce à Internet, qui était assez récent quand même, hein, c'était tout nouveau, ben j'ai découvert le métier d'assistante vétérinaire, voilà. Et donc en juin, j'ai pas eu mon concours et j'ai attaqué effectivement. J'arrive à la deuxième question. J'ai attaqué du coup le GIPSA en fait au mois d'octobre. Donc ça a été ultra rapide en fait. Oui, t'as fait tout dans la foulée. Ah ouais. En fait, les étoiles, elles se sont allumées et j'ai dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'aime bien ça, je découvre le métier d'ASV, ok. Du coup, faut faire un stage. Alors, vite, t'appelles ton veto, parce que forcément, j'avais des chats, donc vite, t'appelles ton veto. Faut que je fasse un stage de 15 jours pour faire le GIPSA. Bah oui, bien sûr, Marine, pas de souci. Et du coup, j'ai fait mon stage début septembre. Et j'ai trouvé un patron fin septembre et j'ai attaqué le GIPSA début octobre. Génial. Et C'est j'ai génial. dit, Alors, c'est allé super vite. c'est le destin. Il fallait que je fasse ça, Ah oui. tu vois. Mais c'est ça, c'est que tu t'étais pas sur le bon chemin et le refus de concours a fait que c'est bon, t'es reparti au bon endroit, quoi. Voilà, c'est ça, totalement, tu vois, quand les étoiles s'alignent, parce que quand j'ai fait, bah, tu vois, quand je commence le GIPSA, tout ça, machin, bah, je vois les collègues, les copines, et puis, ah ben, moi, j'ai cherché un patron pendant 1 an, moi, 2 ans, tout ça, et je me dis, oulala, mais la chance, finalement, que j'ai eue, en fait, je me suis rendu compte après, de la chance que j'avais eue, et que finalement, bah, en fait, c'était vraiment les étoiles qui s'étaient allumées, tu vois, enfin. Oui, ça a été hyper rapide. Ah oui, Ah oui, ouais. carrément. Tu peux pas faire plus rapide, effectivement, tu vois, que ça. C'est trop bien. Franchement, c'est bien parce que réussir à trouver un patron, vraiment, c'est de plus en plus difficile. Donc Bah oui, là, vraiment, c'est que c'était fait pour toi, quoi. c'est ça. Et après, bah, tu Et du vois, coup, t'es 10 passé années. par le GIPSA. Ouais. Et après, t'as travaillé dans quel type de structure? Et ben écoute, après, donc j'ai fait mon GIPSA dans une clinique canine classique où en fait j'étais toute seule. Enfin, je me suis vraiment lancée et en fait, en plus j'ai trouvé une structure où j'étais avec la sœur du veto qui faisait un peu ASV mais qui était pas ASV, hein, enfin qui aidait son frère en fait dans ce métier-là. Voilà, un peu de secrétariat, un peu de ci, un peu de là. Et du coup, bah, on m'a dit, bah voilà, il y a cette personne qui va te former un peu, mais après, en fait, 3 quarts du temps, t'es toute seule. Et du coup, tu viens juste me poser des questions, il n'y a pas de souci, tu viens me déranger, quoi. Alors au départ, oh là là, moi j'étais là, non mais vraiment, faut que je vous dérange toutes les 2 minutes là, parce que comme je connais rien, du coup je vais vous déranger toutes les 2 minutes là. Oui oui, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Alors du coup j'écrivais mes questions sur des papiers tout ça, et en fait j'ai appris sur le tas et du coup ça a été vraiment génial parce que bah, j'ai appris très vite du coup. J'ai Ouais. été autonome très vite au téléphone, à l'accueil, en contention, en chir, voilà, il m'a tout montré. Et du coup, c'était super chouette et j'ai bien aimé, tu vois, c'était vraiment cool. Et Bah, après, c'est vrai donc, que comment? je dis, c'est vrai que ça génère des situations de stress énormes parce que tu te retrouves complètement livré à toi-même, mais en fait, ça t'oblige à aller chercher les solutions toi-même et à te sortir les doigts des fesses, quoi. Et T'as pas t'es le dans le choix, feu, dans le feu, quoi. t'as pas le choix, en fait. Non, t'as pas le choix, tu vois. Et C'est vu une que manière un peu intense d'apprendre, mais ça marche. J'ai fait pareil, alors je ah ben comprends. voilà, écoute, tu vois, mais je pense qu'on se ressemble sur beaucoup de points, figure-toi. C'est On vrai. va découvrir ça, mais je pense qu'on se ressemble beaucoup. Et puis voilà, moi quand je vais dans un projet, j'y vais à 1000%. Donc bah quand je suis investie, donc j'y vais à fond et du coup ça fonctionne quoi. C'est Voilà, trop donc bien. donc mon GIPSA, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai pas eu de chance parce que j'ai été au milieu d'un divorce. Voilà, les vétos ont divorcé entre eux et du coup, effectivement, niveau ambiance, c'était pas toujours tip top. Et la deuxième année, je l'ai très mal vécu, donc j'ai pas signé de CDI quand je suis partie. Il m'a Oui. proposé le CDI, j'ai dit non, je suis désolée, là, ça va pas le faire.
Et à l'époque, mon ex a été muté dans le sud sur la Côte d'Azur, pile au moment où je finissais mon GIPSA. Donc, je lui ai dit, je te suis, il y a pas de problème. Et là, j'ai fait un stage à Marineland. Voilà, j'ai fait un stage de 3 mois à Marineland. J'ai bossé du coup à Cannes dans une petite structure, mais là par contre c'était trop bizarre. Ils faisaient surtout de l'animalerie en fait. Je faisais de la vente, que de la vente. En fait, la clinique, c'est une animalerie en fait. T'as toutes les marques de croquettes de la planète. T'as tout ce que tu veux et en fait je faisais rien, je faisais pas de contention, je faisais rien. En fait, si je développais des radios à l'ancienne, tu sais, dans le noir, avec le film et tout. Donc c'était, moi j'ai appris ça, tu vois. Moi je sais même pas si je saurais refaire, mais voilà, c'était vraiment à l'ancienne. Et, Oh mon euh, Dieu. et en plus, la SB, du coup, qui était là depuis très longtemps, en fait, elle m'a pas du tout appréciée, donc elle a tout fait pour que je parte. Mais bon, C'est c'est pas pas grave, ça sympa. m'intéressait pas des masses, cette clinique. Donc je suis partie, voilà. Je suis allée faire mon stage à Marineland au passage parce que j'avais pas trouvé autre chose. Et après, j'ai trouvé une clinique à Antibes et là, c'était trop chouette parce que c'est la première fois que je travaillais dans une grosse structure. Il y avait Ouais. plein de vétos, il y avait des vétos en ophtalmo, en ortho, il y Ah, avait vous plein de avez fait ça vite spécialités. fait. Ouais, et du coup, il y avait un veto qui faisait que des NAC et moi, j'avais jamais trop fait les NAC, donc c'était trop chouette aussi. Euh, Cool. et voilà, et du coup, j'ai signé un CDI là-bas parce que je pensais rester là-bas. Moi, je m'y voyais bien. Il y avait plein de vétos, plein de collègues, plein de choses à faire. Ok. Et au final, ça s'est fini avec mon ex. Et du coup, à force de revenir sur Valence tout le temps pour voir les copines, tout ça, j'ai rencontré mon nouveau chéri ici. Et du coup, j'ai décidé de revenir dans ma région natale. Et c'est comme ça qu'après, j'ai travaillé à la clinique de Cré pendant 7 ans. Voilà, là c'était un patron très humain, très aimant des animaux. Voilà, j'ai découvert vraiment la structure de mes rêves entre guillemets et que c'était celle-là ou rien. Et quand je suis partie, c'était pour faire autre chose, c'était absolument pas pour aller travailler ailleurs. Et c'était Bien. génial. Je suis devenue ASV responsable RH. Du coup, j'ai pris des responsabilités. Je m'entends très très bien avec mon ancien patron qui est mon ami maintenant. Je vais toujours manger avec eux. Quand j'arrive là-bas, tu vois, ça va faire 1 an dans 15 jours, je t'ai dit. Mais pour moi, je suis encore Ouais. chez moi. Ah, moi, des fois, j'arrive et je suis là. Ah oui, une injection, oui. Un vaccin, oui. Renseigner quelqu'un à l'accueil, oui. J'ai l'impression d'être chez moi, tu vois. J'ai pas quitté, alors que ça fait 1 an, mais je me rends pas compte. Dans ma tête, j'ai pas Non, quitté, mais en c'est fait, tu trop vois. bien. Mais c'est Et bien quand l'équipe, ça se passe ouais. bien comme ça, même quand il y a des départs ou des changements de vie, tu vois, c'est super quand tu arrives à ce que ça se passe bien avec l'équipe avec laquelle tu as travaillé pendant des années, quoi. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, ça a été très dur de partir. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup remis en question. C'est dur parce que ce métier, c'est vraiment ma passion, tu vois. Enfin, c'est génial. Et du coup, ça a vraiment été un choix difficile. Voilà. Mais un choix que je regrette pas aujourd'hui, bien évidemment. Mais j'avoue que voilà, quand j'y vais, ça me fait du bien de me sentir encore chez moi. Tu sais, des fois, j'avais peur parce que comme il y a des turnovers un peu dans les structures, je me disais, t'imagines, un jour, voilà, peut-être que dans 1 an, en fait, je connaîtrai personne et que ce sera complètement différent, que je pourrai plus y aller. Et c'est vrai que cette structure, elle est tellement chouette que tu vois, les vétos, ils ont pas changé. Mes collègues, elles ont pas changé. Il y en a juste une, c'est celle qui m'a remplacée, voilà, qui forcément est nouvelle. Mais du coup, j'y vais. Oh, coucou Marine. C'est Viens trop Marine, bien. viens manger avec nous et viens ci et viens là. Enfin, ok les filles, pas de souci. Du coup, tu sais, moi comme je rigole tout le temps, j'aime trop. Enfin, du coup, je les fais rire. J'arrive, des fois j'amène le petit déj, des fois j'amène le goûter, et j'essaye au maximum, tu vois, d'y aller. Et Bah, dis j'adore. donc. Voilà, quand j'ai besoin de ressentir, tu vois, une clinique veto, moi j'y vais, ça me fait du bien. Bah, Et voilà, je reprends ma bouffée d'oxygène et je me dis c'est bon, allez, je suis repartie. Et ouais, je c'est bon, vois. quoi. Voilà. Bon, mais c'est chouette que ça se passe bien comme ça, Ouais, j'ai de avec la une chance. équipe. Voilà, vraiment, c'est toujours dommage quand il y a des déchirements ou des situations où les personnes n'y comprennent pas que tu as envie de changer de vie et ça se passe pas bien. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Bah ouais, franchement, Bon, allez, je t'embête avec ma prochaine question. vas-y. Alors, comment est-ce que tu en es venu à te passionner pour les chats, que moi j'aime bien appeler les petits dictateurs? Oui, j'ai trouvé ça très mignon, les petits dictateurs. Je trouve que ça leur correspond si bien. Ouais, mais je sais pas. Tu me diras vendredi soir si tu dis toujours ça. Ça Je va. te prends au J'ai mot. hâte Ok, que tu me je fasses te changer prends au d'avis. mot. Est-ce que je vais te faire changer d'avis ou pas? On va voir. Je dirais. Je pense que c'est depuis petite, en fait, je sais pas pourquoi.
Les félins, en fait, c'était les félins en général. Dès que tu me parles de tigres, de panthères, voilà, quand j'étais petite, j'avais une peluche lynx. J'ai toujours aimé. Alors après, forcément, quand j'étais petite, c'est parce que j'allais voir dans les parcs zoologiques. Voilà, mes parents m'emmenaient en parc zoologique, tout ça. Et en fait, je me suis passionnée pour les félins. Je trouve que c'est des animaux majestueux, c'est des animaux magnifiques. Je craque à chaque fois devant. Et le chat, c'est le mini félin. Donc mes parents étaient pas du tout chats. J'avais des chiens quand j'étais petite. J'étais pas, je sais pas. Et après j'avais une copine, j'avais ma meilleure amie d'époque, qui avait des milliers de chats chez elle. Elle vivait à la campagne. Elle ne faisait pas stériliser. Mais à l'époque je savais pas ce que c'était. Donc voilà. Et en fait non. Et un jour elle me dit, oui, du coup il y a encore machin, il y a encore une minette qui a fait une portée. Mais mon père il veut les zigouiller. Donc, je sais pas quoi faire, t'en veux pas, hein. Et j'avais 15 ans à l'époque, tu vois, et du coup, j'ai essayé de tout faire pour convaincre mes parents. J'aurais dit, allez, s'il vous plaît, il faut qu'on le sauve et tout. Et ils ont enfin accepté d'avoir un chat. Et ma mère, qui n'était pas du tout chat, mais pas du tout, et en fait, elle me l'a piqué. Elle m'a piqué mon chat. Parce que du coup, moi, j'allais au lycée, tu vois, donc j'allais à l'école toute la journée et tout. Et en fait, ma maman, elle est nounou. Donc, elle était tout le temps à la maison. Et vas-y que je m'occupe du chat, et vas-y que je lui donne à manger, vas-y que je le papouille, vas-y machin. Et le chat avait rien à faire de moi après, hein. En fait, hein, c'était le chat de maman, en fait. Et du coup, je lui dis quoi? Je lui dis, mais maman, tu m'as piqué mon chat, mais du coup, moi, je peux avoir un chat aussi, ou comment ça se passe, en fait? Et du coup, elle a accepté un deuxième chat par moi. Et du coup, Génial, mais quelle arnaque! Du coup, on est passé de 0 chat, elle pensait jamais en avoir de sa vie, à 2 chats. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que je les ai fait. Alors, donc, elle a aimé que ces 2 chats. Voilà, elle en reprendra pas d'autres. Mais malheureusement, ils sont partis il y a quelques années maintenant. Mais voilà, et du coup, c'est comme ça. Et après, quand j'ai pris mon appartement toute seule, forcément, j'ai laissé les chats chez mes parents parce qu'ils avaient l'habitude, le jardin, tout ça. Moi, j'étais en appart. Et après, j'ai repris 3 chats. Parce que, parce que En du une fois. et oui, parce que du coup, le manque de 2, du coup, tu passes à 3. Tu te dis, allez, vas-y, 2, voire 3. Qu'est-ce que ça fait comme différence, tu vois? Tu te dis, ça fait la même chose. Mais oui, Et bien sûr, c'est la même oui, chose. mais oui. Et maintenant, t'es plus à ça près, tu vois. Quand t'as passé le cap, après, c'est bon. C'est Et ça. en fait, c'est parce que j'étais toujours bénévole au refuge et forcément, tu craques, hein. Il y a un petit chaton que j'avais, tu vois, qui avait été trouvé sur une aire d'autoroute. Il avait 1 mois et demi, il avait des yeux bleus magnifiques. Il était, tu sais, un peu siamois, couleur siamois. Bah oui, qu'est-ce que je fais? Je craque, tu vois. Je dis, mais il est à moi ce chat, il y a pas de problème, on va pas le mettre au refuge. Donnez-le-moi tout de suite, il y a pas de souci. Direct Et dans la voilà. Et poche à c'est la comme ça que je maison. suis montée à 3, voilà, tu vois. Je suis montée à 3 comme ça. Après, je me suis dit 3 quand même, c'est quand même pas mal. Oui, je vais pas monter à 4. Non, non, ça va aller sur ton appartement enfermé, tu vois. Et après, écoute, il y en a un qui justement celui-ci, malheureusement, il a disparu du jour au lendemain. J'ai pas Oh compris. mince. Ouais, justement, c'était dans le sud avant que je revienne sur Valence. J'ai pas trop compris. Et après, ma patate, ma petite femelle, justement que j'avais adoptée à la SPA, elle est morte d'un cancer des intestins. Je l'ai tenue 1 an et demi avec son cancer. Et là, j'ai mon dernier, mon petit rookie, qui est actuellement sur le canapé en train de me regarder parce que c'est l'heure du câlin normalement. Du coup, qui est roux et blanc Tu vois, c'est ta sœur. ouais, et qui a une insuffisance rénale à 14 ans. Voilà. Ah, Donc je fais tout pour le soigner au maximum, mais bon, c'est pas. Mais bon, tout le monde me dit il est pas malade ton chat. Je dis non, c'est vrai que comme ça on dirait pas qu'il est malade, mais bon, moi je ramasse du vomi, il veut pas manger, il a 14 000 styles de croquettes différents, il a de la pâtée. ouais. Et voilà quoi. Mais bon, écoute, pour l'instant, Ça touche c'est du compliqué à bois, gérer. que ça reste le plus longtemps possible. Mais bon, voilà, écoute. Mais Ouais, pour on lui l'instant, j'ai souhaite pas envie plein d'en de bonnes prendre un choses. autre parce que j'ai pas envie, voilà, tu vois, qu'il se sente acculé par un chaton ou quoi. J'ai même par un autre chat. Il est malade, on le laisse tranquille et puis on verra plus tard. Parce que Mais ça va, forcément, tu je pense restes quand pas même réussir à tout à vivre fait ce chat, tu raisonnable. vois. Tu restes quand même tout à fait raisonnable. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu en avais 12 et puis Non, qu'il y non, en avait non, 5 non, au je suis quand même refuge. raisonnable. Non, 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 je suis raisonnable. Non, non, je suis quand même raisonnable. Non, non, franchement, bravo, bravo. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, maintenant que tu nous as un petit peu expliqué ton petit parcours d'ASV, enfin ton beau parcours d'ASV et comment tu en es arrivé à choisir les chats, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta spécialité, hein, du coup, le comportement félin, Yes. et bah, comment tu en es venu à ça, tout simplement.
Ben écoute, comment j'en suis venue à ça? J'en suis venue à ça parce que justement, Coup de Patte, je l'ai créé il y a 4 ans. Je l'ai créé pour le pet sitting. Voilà. J'avais Ok. tellement de demandes à l'accueil que, à force, Marine, je pouvais pas garder mon chat, tout ça. Bah oui, et moi, bah oui, j'aime les chats. Bah oui, je vais garder votre chat. Il y a pas de souci, je vais vous dépanner. Vous partez en vacances, mais il y a pas de problème. Marine, elle est là, je vais vous dépanner. Tu vois, au départ, ça a commencé comme ça. Puis après, après Pet Sitter, ça s'est professionnalisé justement il y a quelques temps. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça bien. Donc, j'ai créé Coup de Patte, tout ça, pour être dans les règles. Et entre-temps, j'ai eu une petite fille, voilà, qui a 3 ans et demi. Ma petite Emma, qui a comblé ma vie de maman, mais avec nos horaires que tu connais bien, c'est compliqué de gérer la vie de Ouais. maman et la vie de d'ASV justement. Et encore, j'ai de la chance parce que la clinique où je travaillais fermait à 18h30 le soir. Donc s'il n'y avait pas Ah, ça va. d'urgence, si ça allait, tu vois, normalement à 19h j'étais chez moi, mais c'est quand même 19h. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup mon mari qui s'occupait de notre fille les 2 premières années, en fait. Et moi, j'avais mon petit cœur de maman, bah, qui n'était pas satisfaite à 100%. Et mon patron, à l'époque, ne voulait pas que je passe en mi-temps. Donc, c'était soit 35 heures à fond, soit rien du tout. Donc, forcément, ça te fait réfléchir. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour justement me mettre à mon compte totalement? Parce que le problème, c'est que le pet sitting, on peut pas en vivre. Toutes les personnes à qui je demandais, bah non, on peut pas vivre du pet sitting, c'est de la Oh. saisonnalité. Donc oui, tu gagnes bien ta vie, par exemple en plein mois d'août, mais ça te lisse pas non plus un salaire sur toute l'année. Non, Et c'est bah, pas du coup, je ça. me suis renseignée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas assistante veto à domicile, mais c'est interdit en France, on n'a pas le droit. Donc je me Totalement. suis dit, c'est bien dommage parce que sinon j'aurais fait ça, tu vois. On est bien d'accord. Et finalement, bah, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bah, en fait, j'aime bien accompagner les gens, j'aime bien donner des conseils, j'aime bien justement sortir un peu des idées reçues du chat, tout ça. Et j'ai une collègue à l'époque, Petiteur, qui avait fait la formation de comportementaliste félin, qui m'avait dit, bah, écoute Marine, ça, je suis sûre que ça va te plaire, renseigne-toi. Alors sur le coup, je me dis ah bah oui, c'est trop cool. Moi qui aime les chats, bah moi personnellement, je vais apprendre plein de choses. Donc déjà moi personnellement, je suis comblée, tout va bien. Et je me suis dit, bah, comportementaliste félin, ouais, ok, bah, ça va m'apporter un plus dans mon métier d'ASV, tu vois. Je me suis dit, je vais Oui. être experte encore plus du chat, je vais me sentir spécialiste, tout ça, je vais me sentir à l'aise, bah, trop bien, quoi. Donc, je dis à mon patron, écoute, je vais faire la formation de comportementaliste félin. La formation, elle est sur 1 an, tu vois. Ouais. Et, Ah euh, oui, c'est et, sur le, intense. et sur le coup, il me regarde un peu en mode mais comment ça, qu'est-ce que c'est ça et tout. Il me pose plein de questions, forcément, tout ça. Et lui, depuis le départ, il me dit, non mais Marine, tu vas partir. Et je dis, mais non, je vais pas partir. Je veux juste faire cette formation. Je lui ai dit, mais vraiment, c'était pas pour lui mettre à l'envers. C'était vraiment parce que je me suis dit, mais non, mais regarde, je vais t'apporter plein de trucs. Ça va être génial. On va mettre plein de choses en place à la clinique. Tu vas kiffer. Ça va être trop bien. Non, non, Marine, tu vas voir, tu vas partir. Je dis, mais arrête de dire des bêtises. Je suis bien ici. Je veux pas partir. Et en fait, ben, j'ai découvert tout un monde, en fait, tout un univers incroyable. Et à chaque cours que je lisais, je te promets, je lisais le cours, j'étais là. Ah ouais, ah ouais, ah bon, ah bon, ah bon. Moi, je pensais ça, mais non, c'est pas vrai. Ok, c'est ça. Ok. Ah, et du coup, le lendemain, je faisais quoi? Oh purée, les collègues, j'ai appris un truc, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise, parce qu'en fait, c'est fou, vous pensez ça, mais c'est pas vrai, je vais vous montrer que c'est pas vrai. Parce que c'est très logique en plus, parce que sinon on fabule. Mais comme c'est basé sur du scientifique, c'est Ouais. complètement logique. Donc du coup, je leur ai appris des milliers de choses, ils ont fait en fait quasiment la formation avec moi. Et en fait, c'était génial. Et petit à petit, bah en fait, j'ai découvert ce que c'était un entretien de comportement, ce que c'était vraiment l'accompagnement, l'investissement qu'il fallait mettre auprès des gens. Et comme tu me connais maintenant et que je suis investie à 10 000%, bah Ouais. forcément, quand je fais un truc, j'y vais à fond. Donc, je pouvais pas être ASV et être comportementaliste félin. En fait, je m'en suis rendu compte à la fin. Tu vois, en fait, je me suis dit, ouais, mais fais chier, faut choisir, en fait. Je veux pas choisir, mais en fait, je suis obligée de choisir. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah, comme je vais être à mon compte, je vais pouvoir m'occuper de ma fille qui rentre à l'école au mois de septembre. Eh ben, je vais choisir comportementaliste félin. On verra bien. Je me lance. Ok. Et de toute façon, j'ai mon diplôme d'ASV. Si j'ai envie de revenir, je reviens. C'est pas perdu. Et du coup, j'ai tenté l'aventure en avril dernier. Voilà. En plus, c'était pas un Waouh. poisson d'avril parce que je suis vraiment quitté l'entreprise le 1er avril, tu vois.
Le pauvre ton patron, du coup, il a dû se dire, tu vois, je te l'avais Mais dit. ouais. Et tu sais, qu'en me signant le papier de l'OPCO, il m'a regardé, il m'a dit, mais je veux pas te le signer. Je dis, mais arrête, je dis, tu peux pas me dire ça fait des mois qu'on en parle et tout. Il me dit, tu vas partir, tu vas partir. Je dis, mais arrête de dire ça. Je dis, je vais pas partir. Oh, plus un an plus tard, la meuf, elle poste ADEME. Je dis, mais c'est pas Ben, en possible. fait, je pars. Ouais, j'étais gênée, hein, parce que du coup, plus j'avançais et plus je sentais ce qu'il me disait et plus je le croyais. Et je me disais, purée, mais arrête, quand il a signé le papier, tu lui as dit que tu partirais pas. Et là, plus ça avance et plus t'imagines que tu vas partir. Donc, je me sentais, Ouais. tu vois, je culpabilisais. Je me disais, mais arrête, t'as pas fait ça pour ça, tout ça. Mais j'ai Ouais, tellement mais apporté. regarde, comme ça se passe bien, et ça, c'est vraiment Ouais. super important, quoi. Mais c'est surtout qu'il a vu la passion qui m'animait au fur et à mesure et surtout, je lui ai apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup à la clinique. Et du coup, bah, dans un sens, c'était un peu donnant-donnant, tu vois. Tu m'as apporté grâce à cette formation beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu veux partir, bah, bien sûr que je te laisse partir. Et de toute façon, la porte, elle est ouverte si tu veux revenir. Ça, c'est toujours été le cas. Et de toute façon, on travaille en collaboration ensemble puisque c'est C'est important génial. de travailler en collaboration avec un vétérinaire. C'est très, très Oui, tout important. à On peut fait. pas être comportementaliste sans vétérinaire. Non. C'est pas possible. Donc, C'est génial. quoi qu'il arrive, le monde vétérinaire, je ne l'oublie pas et bien au contraire, je veux le garder, quoi. Voilà. Tu passes toujours un pied dedans. Voilà, c'est ça. Tu sais tout. C'est trop bien. Écoute, j'ai vu une petite question passer qui justement colle avec ma prochaine question pour toi. Ouais. Justement, tu as choisi de te former pour te spécialiser dans le comportement félin, mais concrètement, comment est-ce que tu as fait? Et est-ce que c'était sur ton temps libre ou est-ce que c'était pendant tes heures de travail? Non, Explique-moi un petit peu. effectivement, c'est sur mon temps libre, c'est pas sur mes heures de travail, puisque c'est une formation que j'ai voulu faire moi. Donc, même si elle a été financée par l'OPCO, grâce à mon patron, c'est quand même une formation qu'on doit faire sur notre temps libre. C'est pas parce que c'est pour moi-même, c'était pas pour la clinique, c'était vraiment pour moi. C'est un métier à part entière que j'ai appris. C'est comme si demain tu veux faire, je sais pas, je te dis une bêtise, tu veux faire coiffeur. Alors que t'es ASV, bah, tu le feras sur ton temps libre, tu le feras pas à Oui, la clinique, même si c'est ton tout à patron fait. qui te paye avec l'OPCO, tout ça, parce qu'en fait, l'OPCO, c'est l'État. Oui, C'est oui, oui. véritablement l'État. C'est un droit qu'on a de formation, que ça passe par l'intermédiaire du patron, mais c'est l'État, en fait, qui te paye ta formation, quoi qu'il arrive. Oui, Donc c'est tout pour à ça. fait. En fait, tous les diplômes, tu vois, il y a que la CACED qui est reconnue en France comme un diplôme pour Hum, travailler avec les animaux, avec ASV, veto, toiletteur, je crois aussi, pour pas dire de bêtises. Mais tous les métiers un peu plus bizarres, naturopathe, ostéopathe, éducateur, comportementaliste, non, c'est pas reconnu par l'État. Donc déjà, c'est quelque chose effectivement qui s'appelle une certification et pas un mhm. diplôme. Ok. Je suis certifiée, je n'ai pas un diplôme. Et en même temps, je vois une question. On y répondra plus tard. La Donc question, oui, non, c'était alors surtout comment écoute, est-ce que tu avais fait concrètement pour te former? ouais. Et donc en fait, j'ai contacté donc Animotopia. Moi, j'ai fait avec Animotopia. Je me suis renseignée. Il y a Vox Animae, Animotopia, Educhatter maintenant. Voilà, il y en a plein d'autres. Moi, c'est celle-ci qui m'a attirée le plus. Donc, tu vois, je suis allée vers Animotopia. Et c'est une formation, oui, qui est en distanciel. Il y Ok. a pas de présentiel, c'est en distanciel. Alors c'est pas des contrôles, parce que je réponds à la question en même temps, c'est pas des contrôles. En fait, c'est par contre j'ai eu un formateur, un vrai formateur, tu vois, au bout du fil, par WhatsApp, qui me corrigeait mes exercices. En fait, à chaque fin de module, à chaque fin de cours, j'avais des exercices, en fait, des mails types de clients avec la problématique avec leur chat, et je devais y répondre. Et en fait, c'est ma formatrice qui elle est comportementaliste depuis très longtemps qui me corrigeait mes exercices et qui me donnait des conseils, tout ça, pour que je puisse avancer sur le bon chemin. Et ça, c'était super intéressant parce que du coup, j'étais pas toute seule. Même si c'était en distanciel, les exercices, je les faisais quand je voulais, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, derrière, dès que j'envoyais en correction mes exercices, j'avais un formateur derrière qui me faisait des vocaux, qui me racontait, qui me disait oui, là tu t'es planté, pourquoi? Là c'est super bien, pourquoi? Et du coup, j'ai trouvé que je me suis pas sentie seule du tout du début à la fin, quoi. Ouais, t'as été totalement Voilà. accompagnée pour Parce que toute dans la chaque formation. module, il y avait un formateur différent et c'est quand même un mémoire à la fin. J'ai quand même dû faire un mémoire à la fin. Et justement, tu veux le deviner, le thème du mémoire? Qu'est-ce que c'était? Euh, les chats en clinique vétérinaire? Le comportement félin en clinique vétérinaire. Ça Mais me oui, dit quelque chose. mais ça te dit quelque chose, le nom, dis donc.
Et ben oui, tout s'embrique. Et quand je te dis que les étoiles s'alignent, c'est pas pour rien. Trop bien. Et à l'époque, bah, comme en fait j'ai fait ma formation en même temps que je bossais en tant qu'ASV, bah, et comme j'apportais beaucoup à la clinique où je travaillais, bah, je me suis dit en fait je vais faire un mémoire sur ça pour expliquer en quoi c'est important tout ce qu'on apprend, tout ce que j'apprends, tout ce que j'apporte, tout ça. Et voilà, donc du coup, bah, j'ai fait mon mémoire dessus, j'ai eu la meilleure note, j'ai eu A+. Trop bien. Et ça s'est terminé comme ça au bout d'un an et voilà. Donc c'est une super Trop bien, formation. Donc c'est franchement, c'était chouette. génial. Voilà. Ben Moi, je suis justement, ma prochaine question, c'était justement par rapport à ça, c'était savoir comment est-ce que tu avais intégré toutes les connaissances que tu as acquises dans la formation, bah, dans ton quotidien en clinique, en fait. Ben justement, il y a plein de choses. En fait, tu as toute la première partie qui est sur l'éthologie félin. L'éthologie félin, c'est quoi? C'est l'étude du comportement. Ok. Par exemple, c'est comme des personnes qui vont en mer pour étudier des dauphins ou des bancs de poissons ou des baleines. En fait, eh ben, l'éthologie, ça concerne plein d'animaux. En fait, on fait des recherches scientifiques pour connaître le comportement des animaux, pour les comprendre, pour connaître leur code de communication, pour être dans le juste, en fait, pour être au plus juste et pas se baser du coup sur notre anthropomorphisme, Ouais. sur leur donner des sentiments ou des émotions humaines qu'on pense parce qu'on regarde avec notre spectre humain, en fait, hein, Mm. l'espèce qu'on observe. Et du coup, ben, il y a déjà toute cette première partie qui concerne vraiment l'étude du comportement. Donc, c'est comprendre les signaux, pourquoi on s'est erroné, par exemple, pourquoi le ronronnement, c'est soit du mal-être, soit du bien-être. Pourquoi tu as un chat Mm. en clinique lors d'une euthanasie qui va se mettre à ronronner. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et en fait, j'ai déjà dans les connaissances à apporter beaucoup, déjà pour s'enlever les idées reçues qu'on a sur le chat. Ah bah tiens, finalement, tiens, regarde, il fait ça. Par exemple, en hospice, le truc classique, le chat, il dort dans sa litière. Et Oui, bah si très le souvent. réflexe que tu as, c'est de le prendre et de le remettre sur sa couverture, bah t'as tout faux, t'as rien compris. Ok, Parce très que c'est bien. Bah, quelque j'ai chose. rien compris. Voilà, mais c'est en fait voilà, c'est vraiment. Mais je te dis, à chaque fois que je lisais le cours, j'étais là. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas possible. Mais moi, je fais ça. Mais donc en fait, je me suis ma casquette d'ASV a totalement changé et j'ai changé pendant un an. Alors l'avantage c'est que ça a été au fur et à mesure parce que j'ai pas avalé Oui. les cours d'un coup, mais j'ai changé ma perception du chat, ma façon de les soigner, de les appréhender. J'ai donné des conseils aux vétos. Les vétos m'ont fait beaucoup plus confiance aussi parce que du coup j'étais Eh oui. capable de leur dire, écoute là je me sens, on va le faire. Mais par contre là faut pas. Là je me sens pas, faut pas le faire. Et l'avantage, c'est que j'avais des vétos qui m'écoutaient, tu vois, qui me faisaient confiance. Et Mm. du coup, et à la fin de la formation, bah, c'était quoi? Marine, il y a un chat, c'est pour toi. Marine, il faut faire une contention sur un chat, bah, c'est pour toi. Marine, il faut faire une prise de sang sur un chat, c'est pour toi. Marine, je te promets, à la fin de la formation, moi, j'ai rien demandé, hein. À la fin de la formation, je ne touchais plus les chiens. Je n'avais plus besoin des chiens. Et on me disait, eh ben Marine, c'est les chats. Eh ben Marine, c'est les chats. Oh, il y a des conseillers à l'accueil. Ouais. Ah ben, je vous appelle Marine, vous inquiétez pas, elle va vous renseigner, tout ça. En fait, j'étais devenue un peu la référente chat. Ouais, Mais c'est du coup, génial. sans le vouloir, en fait, tu vois, ça s'est fait naturellement. Et je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Bah, ça veut dire que je me sentais experte. Ça veut dire que j'avais confiance en moi. Ça veut dire que j'avais compris aussi les cours et que j'arrivais à les divulguer aussi aux gens de manière un peu plus empirique, tu vois, avec mes mots à moi, pas avec les mots Oui. scientifiques, tu vois, et à les recontextualiser dans des situations du coup courantes de la vie quotidienne. Mm. Et du coup, je faisais des petits quiz après à mes collègues. Du coup, des fois, je disais, alors là, le chat, il fait quoi? Ah ouais? T'es sûr? T'es sûr que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, c'était trop drôle parce que du coup, elles étaient à fond avec moi et elles étaient là, ouais, t'es sûre et tout. Je dis, mais oui. Et après, je leur expliquais que c'était logique et en fait, ils étaient, ah, mais oui, mais pourquoi on le sait pas avant? C'est totalement logique. Je dis, mais oui, je Et sais c'est pas. génial. Comme quoi, les mœurs, ça nous apprend des Ouais. choses. Mamie Huguette, ma petite mamie Huguette, elle a appris des choses sur les chats et aujourd'hui, on apprend autre chose. Et du coup, c'est Mm. des écarts de génération parce que quand tu parles avec des gens, si je parlais avec mamie Huguette, bah elle, c'est le chat qui est là pour chasser la souris, qui Ouais. est dans la ferme, tu vois, et qui sert qu'à ça. Pour elle, le chat, c'est que pour ça, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai des Mm. personnes qui me disent, ah ben moi, j'ai des souris chez moi. Quand est-ce que, enfin, est-ce que je peux prendre un chat? Euh, Bah, c'est qui tout double, hein. Soit il aura un comportement de chasseur et pourquoi pas. Mais peut-être qu'il va juste les regarder passer, ça marche aussi, quoi. C'est possible aussi. Tu vois. Donc voilà. Écoute, je sais pas si j'ai répondu Ouais, vraiment à ta c'est question, bien. mais
Oui, parce que du coup, c'est bien, ça a permis, ben voilà, comme tu disais, de devenir la référente chat de ta clinique et de te placer en experte. Comme quoi, tu vois, moi, j'ai beau le dire et le répéter à tous mes abonnés, que se former, ça fait vraiment la différence une fois que tu es sur le terrain. Parce que t'as même pas besoin de venir imposer la chose, c'est Ah que non? ça va s'imposer de soi-même. En fait, les choses, elles vont coller de soi-même parce que tu as appris des nouvelles choses, tu peux expliquer plus de choses. Et puis du coup, t'as un peu déconstruit tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il pensait savoir sur les chats. Et ça a aussi amélioré le conseil client, amélioré la prise en charge des patients, donc c'est juste top. Bah, il y a que du positif à tout ça. Sincèrement, il y a aucun négatif. Voilà, il y a vraiment que du positif. C'est trop bien. Bon, allez, je t'embête avec ma prochaine question. Euh, Ah oui, ma prochaine question, c'était surtout comment est-ce que finalement t'en es venu à proposer en fait tes propres consultations en comportement félin. Mais tu sais que c'est pas facile hein, au départ. Mais comme tout métier, hein, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand t'es ASV, quand t'es à l'accueil ou n'importe quoi, en hospice, tout ce que tu veux, et que t'as un litige avec un client, tu fais quoi? Tu vas avoir ton veto. Ouais. Bah, du coup, tu gères. C'est le veto qui va finalement gérer. C'est ton patron, tu vois. Mm. Et là, eh ben, je te promets que ça fait tout drôle quand c'est toi-même qui es responsable de ce que tu dis, de ce qui se passe, des résultats, et que en fait, il y a personne derrière toi, tu vois. Et au T'as départ, pas ça de me filet faisait de vraiment sécurité. bizarre. J'avais vraiment l'impression, tu sais que ah ben non, en fait, je suis toute seule là. En fait, il y a personne pour m'aider. Ah oui, et parce que forcément, j'ai eu un litige client, que je n'ai jamais eu en un an, mais au point que je suis allée rembourser la cliente dans sa boîte aux lettres. Mais une fada, je te jure. Je pense qu'elle était psy cette dame. Une fada, mais elle m'a fait très peur. Elle m'a envoyé des mails incendiaires à 3 heures du matin. Enfin, elle m'a fait très peur. Et justement, à ce moment-là, je me suis sentie très seule et j'avais Ouais. juste envie, c'était partir. Et j'avais même, et tu sais quoi, à ce moment-là, j'ai presque essayé de reprendre ma casquette d'ASD. Je me suis dit, putain, mais Ouais. s'il faut être parti pour ça, mais pourquoi? Pour tomber sur des fous comme ça, mais laisse tomber. Ça a été une épreuve, mais en même temps, ça a été positif parce que ça m'a permis de restructurer mon activité et de me dire, Ouais. ouais. En fait, là, il faut vraiment que ce soit carré, il faut vraiment que tu dises ça aux gens. Donc, je l'ai pris en positif, mais franchement, ça a été très dur sur le coup. Mais maintenant, j'y ai pris goût que enfin, c'est moi entre guillemets, pas qui pose un diagnostic, mais déjà qui dit aux gens, comment mon analyse, comment ça se Mm. passe, pourquoi le chat fait telle ou telle chose, quelles sont les solutions qu'on va mettre en place. Et finalement, maintenant, j'ai réussi à avoir confiance en moi pour ne plus regarder derrière moi et me dire, en Ouais. fait, c'est toi-même. Mais quand tu as toujours été assistante de quelqu'un, Mm. ça fait vraiment bizarre tout d'un coup que c'est toi, en fait, tu vois. Ouais, ouais, tout à Donc fait. ouais, ça c'est ce qui a été la première impression la plus difficile quoi. Et heureusement bon après tu prends de l'expérience et ça va. Mais et puis j'ai quand même de la chance parce que effectivement comme je suis ASV, je fais des partenariats avec les vétos donc forcément ils me réfèrent plus facilement. Mm. Et du coup tu vois la première année d'avril à décembre j'ai fait une cinquantaine de consultations, Waouh. ce qui est très rare quand on débute. Ouais. Moi, quand on m'a dit comportementaliste félin, c'est dur d'en vivre, tout ça, tu verras. Si tu as 2 consultations par mois, au départ, c'est le bout du monde. Et moi, Waouh. j'étais là, bon, de toute façon, je vais me lancer. De toute façon, j'ai mon pet sitting. Donc, bon, je continue mon pet sitting. J'avais quand même Mm. une bonne base de clientèle, tu vois. Mm. Et puis, je rajouterai un peu le comportement comme ci, comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, au final, je te jure, le 1er avril, j'ai arrêté. J'avais déjà 5 consultations dans le mois d'avril. Mais c'est Et j'ai génial. dit, oula, mais dis donc, quel démarrage. Moi, je me suis dit, mais tu vas voir, c'est le démarrage, mais après, ça va se tasser, tu vois. Mais rien, que nenni, nada, nada. Et en fait, ça a continué, 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 jusqu'au mois de novembre, où je suis arrivée à 3 consultations par semaine. J'ai rien Bien. compris. J'ai rien compris. On m'appelait de tous les côtés. Je mettais les rendez-vous. J'étais là, ok, très bien, très bien. C'est Euh, génial. et bon, après décembre, forcément, ça s'est calmé un petit peu avec Noël. Janvier, ça a eu du mal à redémarrer parce que c'est janvier et que c'est normal, on renflue un peu les caisses. Et là, Ouais. ça y est, ça redémarre. Et du coup, non, c'était pas une impression, c'était pas un démarrage. Et ouais, du coup, je suis trop contente. Et tu vois, les vétos me font confiance. Et j'ai beaucoup de vétos chez qui je vais. Ah, mais toi, t'es ASV, c'est bon, on te fait confiance. Voilà, Ouais, c'est ça.
c'était de notre monde en fait, donc il y a pas de souci, on t'enverra des clients, tout ça. Et du coup, je remplis mon carnet un petit peu avec le bouche à oreille, avec les vétos, avec du coup aussi les réseaux sociaux, tout ça, ça m'aide aussi. J'essaye d'être un peu partout pour avoir de la visibilité, tu vois. Ouais. Donc je suis Et contente. c'est ce que Écoute, j'allais te dire que ta casquette d'ASV, dans ces cas-là, elle est vraiment très utile parce que, comme tu dis, c'est plus facile du coup pour travailler avec des professionnels de notre monde à nous, mais auprès du client aussi, mine de rien, tu passes un peu pour une double professionnelle finalement. Parce ah que oui. tu as cette casquette d'ASV, tu as cette casquette qui a vu l'autre côté, t'as vu un peu tous les côtés en fait. Tu as vu le côté C'est ça. propriétaire, tu as vu le côté professionnel du monde animalier. Donc, je pense que ça facilite aussi le fait que les gens viennent vers toi. Et puis, tu es quand même une personne très avenante. Alors, je pense que ça joue aussi beaucoup là-dessus. Je sais pas, écoute, mais en tout cas, j'essaye. Ah, Mais t'as une abonnée qui veut être cliente en juin. oui, non, mais elle se moque de moi parce que la dernière fois, elle était sur le live avec Marie. Elle s'appelle Magali et en fait, elle m'a demandé en juin pour garder ses chats et en fait, on part toutes les deux à l'île Maurice au mois de juin et du coup, ça a été des coïncidences très rigolotes et on en a bien rigolé pendant le live avec Marie et du coup, à chaque fois, elle vient m'embêter là maintenant sur les lives, elle vient me faire des petits remakes. Mais non, Trop avec grand bien. plaisir, Magali. Mais voilà. Donc Il y a des petits coquins dans les commentaires, du ouais, coup. ouais, il y a des petits cocards. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci Mais beaucoup. oui, c'est bien de retrouver un Ouais. petit peu tout le monde. Alors, maintenant, histoire qu'on clôture un petit peu avec ta spécialité, tout ça, avant qu'on se lance dans le sujet de la semaine, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tous les différents services que tu proposes aux parents de chats. Parents de chat. Aux humains, nous, on appelle ça en comportement des humains. J'expliquerai ça jeudi. On dit des humains de chat, parce que propriétaire, ça fait comme si c'était un meuble. Donc, du Un coup, j'ai peu, oui. abandonné ce mot. Ça a été très dur, hein, parce que quand on est SV, on dit propriétaire tout le Oui, temps. Donc, au départ, j'étais c'est un propriétaire aussi. réflexe, ouais. Et maintenant, ça va te paraître bizarre. Mais au début, je disais quoi, humain? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis maintenant, c'est dans ma bouche, c'est humain de chat. Voilà. C'est bien. Eh moi je propose effectivement des consultations. Alors je propose des consultations en préventif, c'est-à-dire effectivement quand on sait qu'il va y avoir un moment stressant dans la vie du chat, l'arrivée d'un bébé, un déménagement, un nouveau compagnon à la maison, si on prend un chaton, si on a besoin de plein de conseils, ou alors qu'on prend un chat pour la première fois et qu'on veut des conseils, on veut rien louper, on veut faire les choses bien. Voilà, il y a toutes ces consultations préventives qui sont importantes. Le préventif, c'est pas justement pourquoi on m'appelle très régulièrement, parce que c'est normal, on attend toujours que ce soit un peu l'urgence. Donc c'est pour ça que je mets un gros focus sur ça, parce que je trouve que c'est très important aussi de ne pas attendre qu'il y ait une problématique, mais de se renseigner parce que j'ai forcément toujours quelque chose à apporter aux personnes qui ont des chats. Donc faites-moi confiance, vous pouvez venir, vous repartirez pas déçus. On fait tous des erreurs avec nos animaux, c'est normal, c'est humain. Je suis pas là pour juger, bien au contraire, je juge jamais. Mais par contre, j'ai beaucoup de choses à apporter à ce niveau-là. Ensuite, tu as toute la casquette problématique, hein, bien évidemment. Donc, ça va être pipi en litière, conduite agressive, cohabitation de chat qui se passe mal, il y en a des milliers, des pelades, c'est pas médical, du stress chronique chez le chat. On fait aussi de la désensibilisation aux soins, à la caisse de transport. En fait, je fais des milliers de choses. En fait, il n'y a même pas une liste complète de tout ce que je peux faire. En fait, quand ça concerne le chat, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc en Et là, problématique, voilà. Et après, comme j'ai ma casquette d'ASV, j'ai mis en place aussi des consultations pour soins. Donc, c'est quoi les consultations soins? Donc, c'est pas ASV à domicile, hein, c'est vraiment aider à la prise de médicaments, comment s'occuper d'un chat qui est malade, quelle pathologie, comment le soulager au maximum. Des fois, tu vois des chats où tu parles de cageothérapie, tu leur dis, faut enfermer un chat pendant 1 à 2 mois dans une cage. Moi je les accompagne là-dessus. Comment on fait? Parce que c'est pas la nature du chat. Donc comment on fait pour le stress, la stimulation, l'enrichissement, pour que le chat garde ses besoins au maximum. Donc il y a toute cette partie soins qui m'intéresse énormément forcément. Du coup voilà, c'est justement l'habituation aux soins dès le plus jeune âge. Il y a plein de choses à l'intérieur, mais s'occuper du chat senior, du chat vieillissant, du chat qui a de l'arthrose, tout ça. Et du coup voilà. Donc il y a plein de choses. Il y a tout un panel de choses que vous pouvez retrouver sur mon site internet coupdepatte.fr où j'explique en quoi je peux vous aider.
C'est le même tarif pour toutes les consultations, peu importe parce que il y a donc cette consultation qui dure d'abord 2 heures. On fait un gros topo, je fais une grosse analyse, je regarde l'environnement, je regarde tous les besoins, on fait une vraie analyse de tout. On essaye de voir d'où peut venir le stress, la frustration, qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est bien, parce qu'on souligne aussi des fois ce qui est bien, c'est intéressant. Ouais. Et donc, soit c'est en visio dans toute la France, voilà, parce que je fais dans toute la France sans aucun souci en visio. C'est juste que je demande des vidéos en amont parce que c'est important de voir le logement, tout ça de la personne. Donc, je demande des vidéos, on crée un groupe WhatsApp, tout ça. Ou alors, si c'est dans un périmètre autour de 40 km autour de Port-Clé-Valence, je me déplace au domicile des personnes. Comme ça, je suis dans la sphère privée des gens. Il y a effectivement, le veto, c'est la sphère publique. Les gens te diront ce qu'ils veulent en consultation. Et nombre de fois en disant où j'ai vu des mensonges ou des gens qui disent pas la vérité ou des gens qui n'osent pas dire la vérité parce qu'ils ont peur. Et moi, je rentre dans la sphère privée, donc justement, c'est plus simple, les gens se livrent. Parce que bien sûr, tu verras qu'il y a une grosse part psychologie humaine dans le métier de comportementaliste félin, qu'il y a des gens qui font des transferts sur leurs animaux, d'émotions, de sentiments, des gens qui sont seuls, qui se rabattent sur leurs animaux. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent créer des problématiques aujourd'hui. Et moi, je suis là vraiment pour les rassurer, les apaiser, parce qu'un chat apaisé, c'est un humain apaisé et inversement. Donc il y a des leviers, voilà. Moi il y a des petits curseurs et moi je dis c'est ce petit curseur là, hop et comme ça on met en place des solutions. Ensuite dans les 48 heures j'envoie un compte rendu parce que je dis tellement d'informations en 2 heures que c'est normal, on peut pas tout retenir. Donc moi j'ai une petite feuille de route, j'envoie un compte rendu tout bien, comme ça les gens ils peuvent s'y référer. Et ensuite, on a un accompagnement. Donc, je lâche pas les gens, bien évidemment. C'est très important. C'est pas juste donne des solutions et vous vous débrouillez. Pas du tout. Au contraire, on les met en place ensemble et on se crée un groupe WhatsApp. Comme ça, les gens, ils font des vidéos, des photos, des vocaux, des messages, tout ce qu'ils veulent. Moi, je veux des nouvelles. Comme ça, je donne des conseils ensuite personnalisés parce que toutes les solutions ne vont pas à tous les chats. Et tous n'y répondent pas du coup de la même manière. Donc c'est Titi finalement ça a marché, ok super, ça non ça fonctionne pas, ok. Et là je sors toutes les armes magiques que j'ai dans mon sac de Mary Poppins, que je peux pas tout dire en consultation. Ça dépend comment réagit le chat derrière. Et le but c'est que au bout d'un mois et demi, on tend vers le positif ou que tout soit rentré dans l'ordre. Ou malheureusement le chat c'est un être vivant et des fois il a juste besoin de temps. Et le temps, je ne fais pas payer aux gens. Donc, effectivement, l'accompagnement s'arrête. Ils ont toutes les clés en main. Mais derrière, des fois, je reçois encore des nouvelles et j'espère avoir encore des nouvelles derrière au bout de quelques mois pour que ça se passe bien et qu'on aille vers le positif à 100%. Voilà. C'est trop bien. Moi, ça fait partie de mon métier aussi, des fois, de dire, je suis désolée. Là, on a tout essayé. Et soit faut replacer le chat. Enfin, souvent, il faut replacer le chat, lui trouver une nouvelle famille avec des critères différents. Parce que si on en arrive à la conclusion, il faut changer de métier, c'est pas possible. Il faut changer de logement, j'ai acheté, c'est pas possible. Et finalement, ça arrive très rarement. Tu vois, sur finalement toutes les consultations que j'ai eues en un an, ça arrivait peut-être 2 fois qu'on a eu besoin de replacer le chat, mais du coup les gens comprennent, c'est de manière positive, je les aide jusqu'à ce niveau-là. Je travaille avec des associations, donc du coup je les aide au niveau des associations, tout ça, et du coup voilà, je les accompagne jusqu'au bout. Je ne lâche pas les gens, moi je suis comme ça, c'est du début à la fin. Et d'ailleurs quand l'heure du bilan arrive, figure-toi qu'au départ, je versais même ma petite larme parce que je m'attache aux gens, je m'attache à leur chat, à eux, à leur intimité et je suis comme ça. C'est notre empathie d'ASV. On se changera pas. On est des gens sincères et des gens honnêtes dans nos émotions parce qu'on vit avec du vivant, on travaille avec du vivant et du coup, ça me suit encore et du coup, quand le bilan arrive, des fois il y a des belles relations qui se créent et j'ai encore des nouvelles après, ça c'est cool, mais ça fait toujours un petit truc, tu vois. Voilà. C'est trop bien. Écoute, moi j'ai retenu de tout ce que tu as dit, que tu as dit chat apaisé, propriétaire apaisé. J'ai envie de te dire que chat apaisé, ASV apaisé aussi. Ouais. Parce que pour m'être beaucoup fait griffer ces derniers temps, et j'en ai encore fait les frais le week-end dernier, j'en ai un petit peu marre d'avoir des griffures partout sur mes avant-bras et mes mains. Donc rien que pour ça, j'attends avec impatience ta formation de jeudi. Et donc j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le sujet de cette formation, que tu nous expliques un petit peu de quoi on va parler, ce qu'on va voir.
Donc ma première question, c'est surtout qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation? Mais j'ai l'impression que tu nous l'as déjà un petit peu expliqué Ouais. parce que du coup, ton début de carrière à vouloir être prof des écoles nous en dit déjà beaucoup que tu as cette passion, je pense, de transmettre et cet amour de la transmission et tu as l'air aussi d'être très empathique avec les gens. Donc on sent que tu as besoin de ce contact avec les gens et que tu adores leur partager ce que tu connais. Alors voilà, dis-moi un petit peu plus sur ce qui t'a poussé à créer cette formation. Ben écoute, j'ai effectivement bah oui, j'ai toujours voulu être formatrice dans un sens, tu vois, et je l'ai jamais lâché de ma tête, même si j'étais ASV, je me disais bon bah voilà, mais je faisais beaucoup de formations, voilà, j'ai été responsable RH aussi parce que j'aimais transmettre, continuer tout ça. Et quand je me suis lancée à mon compte, bah j'ai gardé dans ma tête en me disant bah un jour j'essaierai d'être formatrice parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et quand je fais une consultation chez les gens, il y a cet aspect de formation. Ouais. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas, donc je leur apprends pourquoi leur chat fait ci, leur chat fait ça, pourquoi d'un point de vue éthologie félin, bah c'est comme ci, c'est comme ça. Et donc j'ai toujours le pied dans la formation à un moment donné. Et du coup, bah voilà, j'ai voulu bah déjà faire les ASV parce que le monde vétérinaire, j'avais pas envie de le lâcher. Et comme mon mémoire avait déjà commencé, bah voilà, l'idée avait émergé et je me suis dit bah en fait c'est la continuité quoi, tu vois. C'est trop bien. Franchement, c'est chouette. Nous, ça nous fait une chouette formation et j'ai vraiment hâte de la suivre jeudi pour justement en apprendre Comment un tu petit me peu mets la plus sur pression le... là? Non, mais j'ai hâte, franchement. Et puis, je sens que ton énergie, elle est super chouette. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Ah, alors, il y a quelqu'un qui nous dit, y aura-t-il une autre date pour la formation que vous faites jeudi? Ben, écoute, dis-nous. Bah écoute, oui, bien sûr, avec grand plaisir de faire d'autres dates. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous partager à ce niveau-là. C'est Ah, que quand on a commencé avec Marie à parler de cette formation, on s'est dit, bah c'est tellement dense qu'on va mettre 2 jours de formation. Donc là, effectivement, on est parti, on s'est dit, allez, on tape sur le 19 et 20 mars, mais ça fait 6 mois au moins qu'on parle de cette formation. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de la faire aussi un jour parce que j'en ai tellement il entendu faut parler de cette continuer. formation que presque j'y crois même plus, tu vois, qu'elle va se faire. Alors que si, elle va se faire, tu vois, elle va se faire. Mais quand tu parles d'un projet depuis tellement longtemps, t'as l'impression que c'est tellement loin en même temps, enfin, tu vois. Sauf que là, ça y est, elle est construite, elle est faite, il y a tout qui est carré, c'est Génial. parfait. Donc maintenant que ça va être lancé jeudi, vendredi, ça va plus se terminer. Donc oui, mais par contre, on pense à un autre format. On pense à un format un jour parce que c'est peut-être plus simple sur un jour de congé, sur un jour de repos et pas justement poser un congé pour faire une formation, ce que je comprends. On n'a déjà que 5 semaines de congé dans l'année. Les week-ends, ben un samedi, dimanche, on est en famille. Le samedi, pourquoi pas. Le dimanche, ben non, c'est la journée famille. Donc ce format de 2 jours, je pense qu'il est un peu compliqué. Et c'est pour ça que dites-nous, on a besoin de savoir avec Marie, est-ce que ça vous dit qu'on le fasse en condensé sur une journée à fond, mais vous repartez avec les mêmes bases, les mêmes choses, la même formation. Mais dites-nous justement quel est votre jour de repos et quand vous aimeriez qu'elle se fasse cette formation. Est-ce que c'est un mardi? Est-ce que c'est un jeudi? Est-ce que c'est un samedi? On veut tout savoir pour qu'on puisse reprogrammer une date avec grand plaisir et qu'on puisse former le plus de monde possible. Voilà. Trop bien. Ben, je ferai passer une petite story après ce live pour prendre un Merci, petit peu les Manon. retours de tout le monde. Mais oui, donc c'est super chouette de savoir qu'il y aura d'autres dates. Je suis trop contente que ça continue un petit peu et j'ai hâte de la suivre du coup en avant-première jeudi et vendredi. Voilà, tu pourras en parler comme ça et de concrètement, tu pourras en Tout à parler. fait. Et Voilà. je pourrais un petit peu améliorer mes connaissances aussi sur le terrain et je Oh, l'espère vraiment pas du qu'un fond petit du peu. cœur. Ne plus Pas me faire qu'un griller. petit peu, crois-moi, pas qu'un petit peu. Ah, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. C'est vrai que moi, je suis plutôt team chien et surtout team chichi, hein, au cas Oui, où j'ai vu ça, alors personne que moi, l'avait c'est tout remarqué. à fait ce que je fais. Alors là, par contre, on n'est pas pareil là-dessus, parce que moi, dès que je voyais un chihuahua arriver, j'étais là, oh my god, moi, c'est muselière Ah non, 10. moi, je prends. Et moi, oui, il est gentil. Gentil de quoi? Gentil de quoi? Il veut te couper, ton chien, en fait. T'as vu ses dents, là, en plus plein de Mais tartes. pas du Non, tout! Et moi, tu me donc, donnes n'importe quel chichi pas gentil qui grogne sur tout le monde, je te l'hypnotise et ça devient mon pote. bah, tu vois, tu pourrais me faire une formation chihuahua. C'est ça. Mais du coup, pour ça, j'ai vraiment hâte de faire cette formation parce que vraiment, les chats, je suis pas du tout à l'aise, donc j'ai hâte. Alors, bon, bah, ma prochaine question, tu y avais totalement répondu, donc je passe directement à la suivante. Concrètement, de quoi tu vas nous parler pendant la formation? Oh Team là là. chien, il y a quelqu'un d'autre team chien. Oui, Ouais. mais justement,
alors cette formation, elle est pour les teams chiens, pour vous réconcilier avec le chat, parce que oui, vous allez enfin tout savoir, vous allez pouvoir les appréhender, reconnaître tous les signaux de stress, les signaux de peur, savoir quand est-ce qu'on peut toucher le chat, quand est-ce que là, il vous dit que non, ce ne sera pas possible, sans perdre un doigt, sans perdre une main, sans perdre un bras. Non, non, non. Donc, non, vous saurez tout. Voilà, la grosse partie, la première partie, jeudi qu'on va voir ensemble, c'est vraiment, tu vas comprendre le chat sur le bout des doigts, tu vas comprendre sa communication, tu vas comprendre toutes les idées reçues un peu qu'on a sur le chat, effectivement sur le ronronnement particulièrement. Moi, ça me tient à cœur cette partie ronronnement. Sur la partie miaulement, on va faire une grosse partie miaulement aussi. Tu sauras tout parce qu'il y a plein de miaulements différents, il y a plein de communications différentes, mais pas que ça justement. On va faire un petit quiz photo. Tu vois, je vais vous montrer plein de photos et vous allez me dire ah celui-là oui je m'en approche, celui-là non je m'en approche pas. Mais il y a des petits pièges parce que ce n'est pas si facile. Sinon, ce serait trop drôle, hein, sinon. Bien sûr. Donc voilà. Donc toute la première partie, c'est l'éthologie félin, c'est qui est le chat. On va refaire un petit point sur le monde sensoriel, tous les 5 sens, mais pas en mode bateau, hein, pas en mode oui, il a des yeux, il a des oreilles, et voilà. On va aller un peu plus loin que ça. Je vous sens capable d'aller vraiment sur le côté scientifique des choses. Donc oui. voilà, donc c'est surtout pour comprendre en fait sa vision à lui du monde qui l'entoure. Et à la fin de cette partie, hein, vous saurez tout sur la vision du chat et vous pourrez voir le monde côté chat. Parce que moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui en tant que comportementaliste félin, c'est de vous montrer la vie côté chat et pas côté humain. Donc vous ne saurez plus que par le côté chat. Voilà, vous verrez sa vision, qui lui ressent, tout ça, comme ça, vous aurez plus de facilité à l'appréhender. Bien sûr que je vous donnerai des conseils pour l'hospitalisation, la consultation, l'accueil. On rentrera bien sûr dans le vif du sujet avec des partages d'expériences. Par contre, après, vous allez bien participer. Je vais vous faire bien participer. On va faire vraiment un partage d'expériences sur plein de sujets différents parce que ça, je trouve que c'est très intéressant. Et donc ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est vraiment les besoins fondamentaux du chat. On va aller plus loin. Bien sûr c'est pas juste il mange des croquettes. Oui on est ok. On va faire un gros focus sur l'alimentation et surtout en clinique vétérinaire du régime. Oui. C'est un point très important. On fait plein d'erreurs sur le régime. Les gens ils repartent avec leur sac de croquettes, leur gobelet doseur et débrouillez-vous à la maison. Et ben à partir de maintenant c'est terminé. Tu ne feras plus ça. Ah non. Ça, je suis d'accord, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, tu sauras enfin faire un régime correct, sans frustration, pour que ton client soit satisfait. N'aie pas toute la journée à se dire, oh là là, j'ai déjà donné les 60 grammes le matin, comment je vais faire jusqu'à ce soir? Non, tout va bien se passer. Il saura faire correctement. Tu vas tout lui apprendre et ça va être génial et tu vas voir qu'il reviendra très content, ce petit client. Voilà. Ensuite, il y a toute la partie, effectivement, litière. Alors, c'est sûr que dit comme ça fait pas rêver, mais c'est surtout, c'est quoi les messages vis-à-vis de l'urine, des selles, tout ça, c'est pas juste de l'élimination, ça a surtout des messages très importants qu'il faut comprendre. D'où pourquoi le chat dort dans sa litière en hospitalisation et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas? Parce que oui, c'est pas qu'une question de propreté, tu le verras, c'est aussi une question de bien-être et de mal-être. Donc ça, justement, ça nous donnera des signes si ton chat il est bien ou si ton chat il est pas bien et sur quel levier tu peux jouer pour qu'il se sente bien. Parce que le but c'est que tu le sois bien et que tu le sois dans des bonnes conditions. Et un chat que tu soigneras bien est un chat apaisé et donc un chat qui ne te griffera pas ou te mordra pas puisque du coup tu auras sans stress, voilà. Donc tu auras c'est un chat apaisé. Et surtout, c'est un chat qui guérira mieux parce que dans la dernière newsletter, j'avais mis justement cette petite info scientifique qu'un chat stressé guérit beaucoup moins vite. Alors qu'un chat qui justement a un environnement adapté en hospitalisation et que ses besoins sont correctement compris, il guérit beaucoup plus vite. C'est ça. On va voir effectivement, ça c'est dans la première partie, tu vas voir, on va voir l'impact du stress sur le chat en clinique véto et pourquoi justement il faut qu'on l'élimine au maximum. On sait que le chat va être stressé, ça c'est sûr, mais par contre effectivement, il faut qu'on le réduise au maximum et ça il y a plein de leviers que tu sauras faire à la fin effectivement de cette formation. Tu vas arriver le lendemain, tu vas mettre plein de choses en place et tu vas dire ah là tu penseras à moi et tu vas voir que ça va mieux se passer. Et du coup, donc ça c'est donc les éliminations et ensuite forcément toute la partie stimulation, enrichissement, parce que ça c'est très important. Et pourquoi justement le jeu avec l'humain, le jeu sans l'humain qui est très vite oublié. Pourquoi le chat a quand même besoin de jouer seul parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais mon chat il joue pas.
Non, je ne te crois pas. C'est parce que tu n'utilises pas les bonnes choses et que tu ne lui offres pas la possibilité, du coup, de faire mieux. Donc, c'est un chat qui ne joue pas, donc c'est un chat qui ne se défoule pas et c'est un chat qui n'est pas bien dans ses pattes. Donc, voilà, on va comprendre pourquoi ça, c'est important aussi. Trop Euh, intéressant. voilà. Donc, on va décrypter vraiment les besoins fondamentaux de manière très poussée, hein, bien sûr, plus loin. Et la dernière partie, bah, c'est tous les conseils que l'ASV donne aux clients sur le chaton. On va faire une grosse partie chaton parce qu'il y en a plein d'idées reçues sur le chaton. Pourquoi le chaton il est pas câlin ou comment rendre un chat câlin, pourquoi les gens veulent des chats affectueux, toute cette partie-là, jusqu'à Ouais, aller à la dépendance affective. Ah, attends, il faut que je charge mon téléphone. plus de batterie. Non, on va Ah, on a perdu Marine quelques instants, le temps qu'elle mette à charger son téléphone. Ne partez pas, elle revient pour nous raconter la fin de la formation. Elle nous a laissé sur un suspense. D'accord. Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Parfait, tu nous as laissé sur un suspense là, les dernières infos de la formation. Et donc la troisième partie, voilà, c'est vraiment le relationnel avec l'humain, les erreurs qu'on fait avec le chat, et surtout un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la dépendance affective chez le chat. Donc on va beaucoup en parler aussi justement. Qu'est-ce qui rend dépendant affectif? Pourquoi c'est un mal-être pour le chat? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça se passe mieux et éviter de tomber là-dedans? Et surtout justement que vous sachiez tous les comportements aussi dérangeants qui existent chez le chat. Parce que demain, toi, tu le soignes en clinique veto. Par exemple, c'est un chat que tu vas avoir en hospitalisation. Imagine, je sais pas, je te dis une bêtise, tu as un chat qui est caressé mordeur à la maison. C'est-à-dire, c'est le chat qui ne montre plus aucun signaux. Quand il en a marre d'être caressé, il va te griffer, il va te mordre instantanément. Mais ça, c'est pas toi qui va te changer à la clinique. C'est Non. un comportement qu'il a chez lui parce qu'il a été, du coup, on expliquera pourquoi ça existe et comment on change ça. Mais toi, tu auras les conséquences en hospitalisation. Oui. Et donc, c'est important de connaître aussi tous les comportements qui peuvent, toi, t'impacter dans ton métier d'assistante veto. Pourquoi tu dois faire attention, comment, toi, tu dois gérer ça pour que, justement, demain, tu ne fasses pas avoir, que, justement, ton métier se passe de la manière la plus apaisée possible et que tu te sentes sereine dans ton métier parce que tu sais que, ah oui, non, là, tu as compris des choses parce que tu as posé les bonnes questions aux gens, parce que tu as compris des signaux et que, du coup, tu te feras pas avoir, quoi. Voilà. Ouais. Super, écoute, c'est un programme bien complet, bien intéressant. Je comprends pourquoi tu le fais sur 2 jours, parce que sur une journée, c'est vrai que ce serait très intense. Mais écoute, on a pas mal de monde qui nous a posé des petites questions. Avant de continuer sur les miennes, je vais voir un petit peu si on peut répondre aux leurs. Alors, l'écaille de tortue toute mimi, je m'approche pas. Alors, Ah oui, dis-nous, et cliché justement, ou pas ouais, voilà, cliché? les clichés des couleurs, ouais. La tricolore, elle est pas très sympathique. Les guêles de tortue, c'est un vrai fauve en clinique. Bah, c'est comme moi avec le chihuahua, hein. Moi, je vois un chihuahua, Oui, même le plus gentil de la planète, cliché, hein. Mais je comprends, c'est normal, c'est normal. Et justement, on va découvrir tout ça, donc c'est super chouette. super. Oh, il y a quelqu'un qui nous demande si la formation est en live. Eh ben non, elle est en live. Oui, elle est en live. Oui, pardon, elle est en live puisque du coup maintenant tu seras avec moi jeudi et Tout vendredi à en fait. vidéo. Donc on se verra et on se parlera comme on fait actuellement. Voilà. Exactement. La formation en fait, elle est en visio-synchrone. Donc Voilà. c'est-à-dire que on est tous en live en même temps, mais effectivement du coup Marine nous parle en direct. Donc c'est pas des choses qu'elle a enregistrées en avance et Non, que juste on va regarder devant notre ordinateur, voilà. C'est comme si on était tous dans la même pièce mais derrière nos ordis parce qu'on est un peu partout en France finalement. c'est ça. Alors on a une autre question. Est-ce que c'est que pour les ASV ou est-ce que c'est pour tout le monde? Eh ben, c'était pour les ASV cette formation parce que du coup, c'est beaucoup un retour d'expérience sur ce qu'on vit en clinique veto. Donc forcément, oui, c'est que pour les ASV. Mais par Oui, contre, effectivement, ça s'appelle une consultation préventive pour les particuliers où on tout à aborde fait. justement pendant ces 2 heures de consultation tous les besoins fondamentaux du chat et où on explique beaucoup de choses. Voilà. Trop bien. Alors, il y a quelqu'un qui me demande s'il y aurait une rediffusion de la formation pour les absents. Alors, Il n'y a dis-nous. pas une, Normalement, il y j'ai a une pas une, réponse, dis-nous. il y a pas une rediffusion, mais par contre, il y aura d'autres dates et bien sûr qu'on va programmer d'autres dates. Donc, dites-nous quand vous êtes libre. Comme ça, Oui, avec Marie, on reprogramme vite une date et au plaisir, bien sûr, d'échanger encore ensemble.
C'est ça, le but de cette formation, c'est qu'on ait une formation qui soit vraiment en direct, où on peut échanger ensemble, parler des cas Ah qu'on a oui. eu en clinique. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut pas se faire en rediffusion, ça peut pas se vivre de la même façon en suivant la vidéo. Donc le but, Bah c'est oui. d'avoir vraiment quelque chose d'humain en direct, avec l'énergie de Marine pendant 2 jours. Voilà, c'est ça. Je vais me booster, je vais prendre du Béroca, je suis à fond. Je suis tellement contente, ça fait 8 mois qu'on en parle de cette formation. Alors moi, je suis au taquet maintenant. Je dis, je suis au taquet. Oh là là, c'est nous qui allons avoir du mal à te suivre. On va piquer du nez derrière nos ordis On là, à fera des partir pauses, du t'inquiète, soir. on fera des pauses. Non, non, je te ferai des pauses. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande combien coûte cette formation. Elle est disponible le jeudi, c'est son jour de repos et elle est ASV. Eh ben, super de savoir que le jeudi est ton jour de repos. Avec plaisir s'il y a plusieurs personnes qui se dispo le jeudi. Mince, c'était quoi la question? Je Quel est commence à le coût de la fatiguer un peu. formation? Comment coûte la formation? Alors pour 2 jours, elle coûte 320 euros. Mais comme on veut la réduire sur une seule journée, du coup normalement, si Marie est d'accord avec moi, on sera aux alentours des 160 euros, donc 2 fois moins cher. Donc peut-être que c'est pour ça que ce sera peut-être plus réalisable que ce soit financé soit par vous personnellement, soit par vos patrons. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de condenser sur une journée pour que ce soit accessible un peu plus pour tout le monde. Voilà. Bah, tu as abordé ce que j'allais continuer, c'est que du coup cette formation elle est entièrement finançable. Elle peut se faire financer par plein de différentes façons dont on a parlé il y a quelques jours en live avec Oui. Marine, donc de 100% EFC qui du coup est le centre de formation qui développe la formation avec Marine. Et je vous prépare un petit mémo justement sur comment vous faire financer les formations suite au live de Marine. Alors il arrivera pas tout de suite, mais je vais essayer de vous le faire le plus vite possible. Mais en tout cas, voilà, sachez que du coup, cette formation, elle est entièrement finançable par plein de Oui. façons possibles et que Oui. Marie gère absolument tout pour vous. Donc, il y a juste à rentrer en contact avec elle, à lui dire que vous voulez faire la formation et elle s'occupe de tout. Voilà. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont quand même envie, pourquoi pas, de s'inscrire même à la dernière minute, si vous avez un jour de repos jeudi ou vendredi, ou si vous avez les 2 jours et que vous avez envie de participer un minimum à cette formation qui arrive à la fin de la semaine, il reste des places. C'est bien sûr que vous pouvez vous inscrire. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas encore le financement, Marie, elle gère tout pour vous. Tout. Et vous inquiétez pas, hein, on décalera les dates de la formation. Voilà, on trouvera un système pour que vous puissiez venir jeudi ou vendredi ou que vendredi. Voilà, vous contactez 100% FC. Vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus et vous rattraperez soit le train en chemin, soit vous aurez la fin après. Mais tout est possible. Voilà, tout est réalisable. Exactement, c'est le jeu de la vie. Ouais, c'est ça. La meuf, elle est philosophique à cette heure-ci. Oula, voilà. Ah, du coup, on a une autre question. Comment participer à la formation? Elle est payante. Bah, du coup, oui, comme on l'a dit, c'est une formation payante donc qui a été créée par Marine et qui est encadrée par le centre de formation 100% EFC. Je vous remettrai de toute façon toutes les infos en story après le live. Et puis, n'hésitez pas à venir m'embêter en DM hein, si vous avez un petit peu des questions. J'y répondrai avec plaisir. Alors, Oui, je regarde si si vous on a avez d'autres envie de vous questions. inscrire et que vous avez besoin du lien, tout ça, vous pouvez demander soit à Manon, soit à moi en DM. Il n'y a aucun souci, on vous enverra le lien pour vous inscrire. Vous pouvez aussi aller voir directement sur 100% EFC sur Instagram. Vous pouvez aussi envoyer un DM directement à Marie, elle vous donnera le lien pour vous inscrire. Vous inquiétez pas, il y a plein de façons de s'inscrire. Et je vois du coup vous êtes plein d'ASV à pas avoir de jours de repos fixes, à avoir des jours de repos qui changent. Ça, du coup, c'est pas un problème parce que, du coup, même là, la formation, si vous êtes libre jeudi ou que vous êtes vendredi, l'inscription peut tout à fait se faire à la dernière minute. Il n'y a pas du tout de contraintes par rapport à ça. C'est surtout des contraintes administratives, mais que Marie gère. Vous avez juste à vous connecter le jour de la formation et profiter des connaissances que Marine aura à vous partager. Et toute la paperasse administrative, vous vous en occupez pas. Et du coup, je vois que Marie nous a écrit en commentaire, si quelqu'un veut venir jeudi, il reste des places, bien sûr. Voilà. Comment s'inscrire? Eh ben, soit contacter directement 100% EFC, soit envoyer un message à Marine sur coup de patte, soit m'envoyer un message à moi et je vous enverrai toutes les infos. Voilà. Marie nous dit, je gère, on peut décaler les dates. Et ben voilà, Mais parfait. tout est possible. Alors, on a quelqu'un qui est partante pour un jour. Oui, c'est le 19 et 20 mars. C'est jeudi et vendredi de cette semaine. Donc, on est un petit peu à la bourre, mais c'est ma faute. C'est pas grave. Ah, question intéressante. Est-ce qu'il faut une application spéciale pour y participer? Parce que c'est ça, je m'en suis pas occupée d'ailleurs. Non, écoute, c'est juste un lien Google Meet que bah, tu as reçu l'invitation par mail. Oui.
que tu as accepté, j'ai vu. Et Oui. en fait, sur ce mail, il y a le lien en fait directement de la visio. Et donc, faut juste cliquer dans le mail pour se rejoindre. Rendez-vous jeudi à 9h. Marie nous fera une petite introduction aux petits oignons pour lancer cette première édition. Et ensuite, je prendrai le relais toute la journée. Voilà. Trop bien. Écoute, il y a quelqu'un qui nous dit si on veut faire la formation complète, on peut faire un jour sur une semaine et faire un deuxième jour sur une autre. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est de toute façon, on est obligé de tester. Voilà. Donc là, on teste sur Ouais, 2 jours. On va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, Manon, tu me donneras ton ressenti. Tu me diras aussi un avec petit peu ce plaisir. que tu en as pensé. On verra est-ce que finalement ça dure vraiment 2 jours. Est-ce que ça dure qu'un jour et demi. Le but, c'est pas de meubler pour meubler. Hein, c'est vraiment de faire la formation et de voir ce qui se passe. Et puis, je pense qu'avec Marie, on va tenter un jour, justement sur un jour, en mode condensé, et on va voir si on s'en sort. Si on s'en Mm. sort pas et que c'est vraiment un jour et demi, bah ce sera un jour et demi. Et puis après, effectivement, on verra les dates. Mais de toute façon, il faut tester. Il faut tester dans la vie pour être sûr des choses. Donc moi, je suis toujours partante. Il y a pas de souci. Donc Parce que ouais. du coup, il faut dire que là, c'est quand même la première fois que cette formation, elle va être proposée. Donc, elle est entièrement créée par toi, accompagnée avec 100% EFC, donc le centre de formation, qui te permet d'organiser tout ça. Mais du coup, c'est la première fois qu'elle va être organisée. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le test en fonction des retours de tout le monde, des envies de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou à nous envoyer un message privé à l'une ou à l'autre, hein, quelle préférence vous avez par rapport à cette formation-là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense qu'elles sont tout à fait preneuses pour l'organisation de tout ça. Et moi, je partagerai avec plaisir leurs retours s'ils vont me les envoyer à moi. Bah, c'est Alors, gentil. Merci, Manon. il y a Gwen qui nous demande c'est quels horaires. Alors, figure-toi que je m'en souviens même pas. Bah parce que je crois qu'on l'a jamais dit en fait. C'est peut-être pour ça que tu t'en souviens pas. Écoute, c'est à Je partir de sais pas si 9h Marie. jusqu'à on verra bien. Ouais, en fait, c'est ça. Écoute, non, on commence à 9h, ça c'est sûr. Voilà, on commence à 9h, on va faire 9h, 10h30, on va faire une petite pause pipi, bien sûr, un petit coup de verre d'eau. Et puis, on va aller jusqu'à midi et quart, midi et demi, en fonction, un petit peu de comment ça se passe, s'il y a des transmissions d'expérience, tout ça. Ensuite, on fait une bonne grosse heure de pause. On reprendra vers 13h30, 13h45. Et après, jusqu'à 17, hein, normalement, de toute façon, c'est maximum 7 heures dans la journée, entre 6 et 7 heures de formation. Donc, on verra vers 17 heures où est-ce qu'on en est. Hmm, Mais voilà. c'est pas Et mal. Marie, et puis Ah c'est oui, tout. il y a 9h quelqu'un midi, qui vient de... c'est tout. Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Je vois Marie, pas. on va reprendre le 9h compte. Ah, mini. j'ai pas compris, hein. Écoute, on a dit que c'était un rythme intense. C'est comme en clinique, ok? On est à fond dedans. Voilà. Donc après, comme c'est sur 2 jours, effectivement, peut-être qu'on va faire que 6 heures et 6 heures. Mais si on l'a fait que sur un jour et qu'on voit un petit peu qu'il y a beaucoup de choses à dire, peut-être que ce sera un rythme un tout petit peu plus soutenu sur un jour. Voilà. Peut-être qu'on finira à 18 ou 18h30 si c'est que sur un jour, tu vois. Voilà. Ouais. Moi, je m'en fiche des horaires. Tant que je dis tout, tant que là, vous partez avec tout le contenu, que je vous ai tout dit, c'est le principal. Voilà. Puis je pense honnêtement qu'on verra pas forcément le temps passer aussi, hein. Oui, mais je pense que ça va passer très vite. Mais j'ai quand même un PDF de 45 pages. C'est Donc, pas il va falloir, oui, 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 On va bosser. 45 pages, maintenant, on va falloir bosser, hein. On va Attention, hein. bosser. Écoute, il y a quelqu'un qui nous dit, je viens d'arriver, sorry, c'est une formation concernant quel sujet? Écoute, c'est une Il va heure falloir entière de regarder live le pour replay, parler de hein, je ça. crois. C'est ça. Donc c'est le sujet sur le comportement, une formation sur le comportement félin. Et je posterai ce live en replay sur mon compte YouTube, donc vous pourrez à nouveau y avoir accès. Du coup, ce sera pas pour les mêmes dates, mais au moins vous pourrez le revoir. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions? Du coup, oui, il y aura d'autres éditions, on espère. Est-ce que tu fais en présentiel? Ah, très bonne question. Oui, je fais en présentiel, bien sûr, sans aucun souci. Peu importe où vous êtes en France, je peux venir. C'est juste que du coup, le tarif est différent parce que c'est sur devis, parce qu'on rajoute les frais de déplacement, les frais de repas, tout ça. Mais pour ça, c'est Marie qui gère derrière. Mais oui, bien sûr. Mais par contre, il faut être un minimum. Voilà. Si vous êtes une grosse structure, voilà, il y a un gros CHV, il y a une grosse structure
où vous êtes minimum 6 participants, oui, bien sûr, je viens avec grand plaisir. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut un minimum de personnes. Je peux pas me déplacer pour Ouais, une ou deux bien sûr. personnes au fin fond de la France. Voilà. Mais bien Oui, parce sûr, qu'on va. avec grand plaisir. C'est ce que j'essaye de mettre en place d'ailleurs dans les structures qui sont à côté de chez moi, parce que justement, c'est à côté de chez moi, donc c'est un peu dommage de faire en visio. J'ai envie d'aller voir les ASV en clinique. Oui, oui, j'ai envie de ça. Trop bien. Donc, bien sûr, en présentiel, ça me ferait très plaisir. Mais justement, j'allais te dire, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ces formations-là, tu peux aussi les proposer en présentiel en clinique à Ouais. destination des équipes soignantes, du coup, Et les qui vétos ont sont besoin de intégrés mieux par comprendre et c'est connaître voilà, l'outil. et c'est pour veto et ASV en clinique. Mm. C'est Ouais. bien, c'est trop bien. Oui, Écoute, il me reste une question, parce qu'après, je pense, du coup, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais te demander. bien sûr. N'hésitez pas à nous noter en commentaire si vous avez d'autres questions qui vous viennent pour les quelques dernières minutes de live. Moi, ma question, c'était, pourquoi est-ce que tu avais choisi, du coup, le centre de formation 100% EFC pour t'accompagner et créer cette formation? Eh ben écoute, c'est plutôt eux qui m'ont choisi. Moi, j'avoue que c'était plutôt quelque chose, voilà, comme je t'ai dit, que j'avais en tête. Mais non, mais sans blaguer, tu vois, genre j'ai 35 ans, mais genre pour mes 40 ans, je m'étais dit, tu vois, un objectif, tu vois, 40 ans. Non mais non, 100% FC est arrivé et j'ai à peine eu le temps de souffler que tout de suite Marine on te veut machin et tout. Donc du coup bah en fait le rêve il est devenu réalité bien plus vite que prévu et du coup j'y croyais pas. Enfin c'était trop bien et Marie est vraiment quelqu'un de super chouette avec Argy parce qu'elles sont Oui, toutes les deux. Il y a Marie et Argy. On parle beaucoup avec Marie mais c'est vrai qu'il y a Argy derrière aussi. On l'oublie c'est vrai. pas. Et en tout cas, bah, je les remercie pour leur confiance, vraiment, 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 parce que j'ai énormément de chance et elles m'ont fait confiance et j'espère qu'elles seront pas déçues de leur confiance. En tout cas, je donne le paquet. Mais voilà, franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir mettre un peu du chat dans cet organisme de formation qui est très chien, voilà, et qui veut s'émanciper vers le chat. Donc, je suis très contente de pouvoir les aider à mettre du chat, du miaou dans leur organisme de formation. Voilà. C'est trop bien. Et moi, j'ajouterais que du coup, pour avoir rencontré, alors j'ai pas rencontré Argy encore, mais j'ai rencontré Marie, et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite bien matché avec elle et avec sa manière de penser et de voir la formation justement des ASV comme des particuliers, hein, parce que du coup, le centre propose aussi des formations pour particuliers. Mais j'ai vraiment adoré sa façon de penser. On a été totalement d'accord tout de suite, et au lieu de parler une demi-heure, on a parlé 2 heures, quoi. Donc Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est l'effet Marie, ça. Tu commences un peu et tu finis plus. Non, mais Marie c'est ça. est un très bon contact aussi. Et c'est vrai que ça fait toujours peur, hein. Tu sais pas avec qui tu vas Ouais. bosser, tout ça. Tu te dis, bah mince. Mais non, le feeling est super bien passé. J'aime trop. Mhm. Et surtout, elles me font vraiment une confiance très, très aveugle pour moi. Parce que pour moi, elles ne me connaissaient pas. Donc, je trouve, voilà, pour l'instant, c'est une confiance aveugle. Et elle sera bientôt visible. Donc, merci du fond du cœur. C'est Voilà. génial. Ouais, ça c'est important de le dire parce que comme tu dis, c'est vrai quand on choisit une formation, encore plus en tant qu'ASV, nous on est très limité sur les formations qui existent et qu'on peut faire. Et du coup, tu vois, on l'a vu ces derniers temps dans mes stories, un petit peu les centres de formation qui poussent un petit peu de nulle part et qui nous pondent Ouais. des formations par-ci par-là. J'en ai encore reçu un truc par mail ce matin qui sort de nulle part et qui se met à vouloir former des ASV, mais c'est des centres qu'on connaît pas, les gens on les connaît pas, Ouais. on sait pas qui il y a derrière, on connaît pas en fait si vraiment ils s'y connaissent finalement dans notre métier pour pouvoir nous proposer ce genre de formation. Bien Et sûr. chez 100% UFC, moi c'est tout de suite le retour que j'en ai eu de, ben, tu vois, cette humanité de se dire, on connaît pas tous les métiers et du coup on s'entoure des personnes qui connaissent pour pouvoir proposer des formations. Alors pas en quantité astronomique justement, au contraire, pouvoir proposer des formations bien spécifiques faites par des professionnels et que du coup ils accompagnent jusqu'au bout pour le faire, comme là du coup toi ils t'ont accompagné pour faire ça. Et je trouve Ouais. que ça change vraiment la donne et ça donne aussi beaucoup plus confiance dans le fait de suivre la formation. Enfin, moi, je suis trop contente de les avoir rencontrés et de t'avoir rencontré toi. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Non, non, c'est super chouette. C'est génial. Ouais, bon bah, je pense qu'on n'a plus trop de questions qui tournent. Marie qui nous dit merci, pardon, je suis bavarde. Non, mais t'excuses pas, c'est trop bien, au contraire. Bah Ah, oui, c'est alors ça. attends, on a eu un petit message. C'est génial, ça, faudrait contacter les grands groupes veto qu'on puisse en bénéficier dans nos cliniques. C'est vrai.
Prochaine étape pour vous. J'ai essayé, mais c'est très difficile. Alors, si vous avez des mails, des groupes veto, alors là, franchement, donnez-les-moi en DM, je veux bien, parce que j'avoue que oui, j'ai une amie qui était anciennement vétérinaire, qui a changé complètement de métier, mais voilà, qui est une de mes meilleures amies, qui m'a dit, mais Marine, il faut que tu contactes les groupes, tout ça, c'est eux qu'il faut Ouais. que tu contactes. Alors, j'ai essayé, mais justement, c'est des contacts très lointains, tu vois, c'est pas du proche et c'est ça qui est difficile. Donc oui, je vais y arriver. Effectivement, c'est dans mes projets. Faut que je trouve le temps encore une fois, mais je vais y Ouais, arriver. bien sûr. Mais oui, oui, bien sûr, il faut que je fasse ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis chez mon veto, je pense que tu connais, ce serait cool. Eh ouais, mais après, tous ces grands groupes, c'est tellement difficile d'aller les contacter. Comme tu Mais dis, hein, tu as aussi, une voilà, adresse mail, mais en fait, ils sont 200 derrière et c'est beaucoup puis plus pas, difficile s'il d'y faut avoir accès. échanger, tu vois, par mail, c'est compliqué d'expliquer Ouais, toute une démarche, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est mieux d'avoir la personne au téléphone. Donc, bah, ouais, c'est toujours parlez-en plus de simple. votre côté si vous êtes intéressé. Essayez Oui, d'en parler déjà de votre côté à vos patrons. Voilà, si vous avez des mails de groupe, essayez d'en parler. Puis vous revenez, voilà, nous voir et comme ça on en discute ensemble. Hein, il n'y a pas de souci. Tout est faisable. Je sais que ça prendra un peu de temps, mais tout est faisable. tout se crée et voilà. Voilà. Écoute, en tout cas, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi ce soir. J'espère que ça a plu aussi à tous ceux qui sont passés sur ce live. Écoute, moi, j'ai hâte de suivre ta formation jeudi et vendredi et de pouvoir faire un retour formidable à mes abonnés parce que je suis sûre que ça va être génial quand on voit avec quelle passion tu parles du sujet. Euh, et oui, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous envoyer des petits messages, bah, que ce soit à moi, du coup, à Marine sur Coup de Patte ou à 100% EFC directement si la formation, elle vous intéresse. Donc, on a dit même pour une seule journée, même pour un module, on essaye de faire comme on peut. Le but, c'est de vous former et que vous en sachiez un petit peu plus du coup sur les petits dictateurs qui normalement ne seront plus des dictateurs à partir de vendredi soir. Au revoir. Je ne demande qu'à changer d'avis. J'ai hâte de voir ça. En attendant, mes mains sont toujours pleines de griffures. Non, 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 mais non, ce n'est plus possible. Allez, parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée et puis on se dit à jeudi. Merci Manon, moi aussi je te souhaite une très belle soirée. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi depuis quelques temps. Merci de Avec plaisir. promouvoir ma formation et merci d'être plus proche de moi, ça me fait trop plaisir. Merci pour ce Avec live. grand plaisir. Avec Je grand t'embrasse plaisir. fort et je te dis à Ciao. jeudi. Allez, des gros Au bisous revoir. à tout le monde. Ciao. Bisous.